Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP à 1,19$ avec plus 15,8% depuis 24 heures. Cap boursier 55 milliards. On a du retard encore à prendre avec ce qui est arrivé depuis 2 jours. Toute la crypto y a goûté. Méchant crash quand même. Hein? J'espère que vous n'avez pas vendu vos XRP et vos autres monnaies qui sont si précieuses que ça. Fiat League 1,18$ ici. Nano, Filecoin, Loom, IOST, Engine, XMR, VShine, tout dans le vert. Ça fait plaisir de voir ça même. Regardez comment est-ce que c'est vert foncé. On aime ça comme ça. Sur TradingView XRP Tether en weekly, on peut voir que on a eu une très grosse mèche qui est venue chercher la liquidité qui est au niveau. Je vais vous montrer exactement l'endroit. Ici, c'était un endroit où ce que la liquidité elle a été cherchée là. Alors la mèche elle a été ici et elle a été chercher les stops des acheteurs qui étaient là, qui ont probablement dû mettre leur stop à peu près des alentours là, d'ici là de 87 centimes. Malheureusement pour eux, paf, ils se sont fait sortir du marché pour par la suite partir sans eux, sûrement. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les banques savent comment faire et des institutions, hedge funds, peu importe, les gros joueurs, les baleines, appelez-les comme vous voulez, eux savent comment faire pour aller chercher les stops des petits joueurs. Ici, je vous rappelle que demain à 2h d'après-midi, vendredi le 21 mai, déjà, ça va être la conférence pour SEC Ripple. Je tenais à vous dire par exemple que cette fois-ci, le numéro de téléphone, il a changé. Pour l'international, 1419, je crois que c'est une longue distance, alors faites attention. Sinon ici, USA 1844, moi ce que je cherche à 844, c'est sans frais, mais faut vérifier parce que je veux pas vous dire que c'est sans frais si ça l'est. Et vous devez composer le code le 493 4010, essayer d'arriver rapidement parce que les gens ils vont s'organiser pour être là. La dernière fois, il y avait 5000 personnes autorisées sur la ligne. Peut-être qu'ils ont augmenté la limite, là, ça va se remplir assez vite. Alors, on voit ici quelqu'un qui fait une petite animation, là. Plutôt drôle, là. De voir ça même, à chaque fois la personne fait ça. 57 000 vues quand même. On va voir ici Bitso, Bitstamp et Binance qui déplacent 113 millions de XRP. Alors, l'outil de suivi cryptographique Wells Alert a partagé que plusieurs échanges majeurs ont câblé une quantité impressionnante de crypto entre eux, y compris des sociétés de premier plan telles que Bitstamp, Binance et Bitrex. Il y a eu 7 transactions, Bitstamp ayant participé à 4 d'entre elles. Il a envoyé 15,7 millions de XRP à BitGo 2 fois, puis transféré 10 millions d'XRP vers le même portefeuille de garde crypto institutionnel. Il a également reçu 10 millions de pièces de la même plateforme. En outre, BitGo a transféré 12 millions de XRP à l'échange Binance. Le montant global de XRP qui a été déplacé équivaut à 113 millions de jetons, ce qui représente 140 millions de dollars en fiat. Alors, on voit les transactions, 15 millions d'XRP, 499 millions ici de dollars, 50 000 Ethereum. Bon, ça n'a pas rapport, là. C'était le premier ici qui nous concernait, là. XRP, 19,8 millions de dollars USD, quand même, une bonne somme. Jusqu'ici, ils ont pris un screenshot de plusieurs, là. On peut voir ici en bas 15 millions d'XRP, là. Mais entre-temps, il y a d'autres transactions qui ont lieu, mais on voit ici 15 millions d'XRP, 15 millions. Ça va très vite, hein, à coup de millions comme ça. C'est toujours pour moi une question que je me pose à chaque jour. Pourquoi il y a autant de montants comme ça qui sont échangés, surtout sur des sites comme Binance, puis souvent c'est Coinbase qui sont même pas autorisés encore à comme remettre le XRP. C'est un peu étrange. Je sais pas s'il y en a qui peuvent me donner plus d'informations. C'est une question que je me pose. À chaque fois que je trouve ce genre d'annonce-là, pourquoi qu'il y a des gros montants comme ça qui se déplacent? Et la raison derrière ça, c'est quoi exactement? C'est pas un particulier qui fait ce genre de transaction-là. Mais ça n'influence pas le prix en tant que tel. Le prix, quand il monte, mais aussi il se fait domper vite. Je sais pas. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup à savoir pourquoi que entre les échanges comme ça, ils se donnent des gros montants d'XRP puis que le prix reste pas mal tout à pareil, même avec ces gros montants d'échanges-là. En tout cas, faites-moi en part dans vos commentaires s'il y en a qui en savent plus par rapport à ça. Montrer ici Rosie Rios, la nouvelle personne qui est récemment arrivée dans l'équipe de Ripple, dans le comité, qui dit comme commentaire que le train
a déjà quitté la gare. Écoutez bien qu'est-ce qu'elle va dire sur Ripple. Ça fait plaisir d'entendre. Il a déjà eu 118 000 vues. Alors, je vous montre ça à l'instant. Écoutez bien qu'est-ce qu'elle a à dire. En anglais, malheureusement, là, OK. What do you think about cryptocurrency as a form of currency? Well, I think the train's already left the station in terms of cryptocurrency. You may or may not know that I just joined the board of Ripple, and the reason why I chose to join that board, it's, in my opinion, one of the few cryptocurrency options out there that has a credible and legitimate use. So financial institutions use it to settle cross-border payments. What do you think about cryptocurrency as a form of currency? Boom, comme les Anglais disent. Alors ça veut dire quoi selon vous? Si le monde ne savent pas c'est qui cette femme-là, hein, Rosa Rosie Gumatao, excusez-moi pour la prononciation, 43e trésorière des États-Unis qui a rejoint le conseil d'administration de Ripple le 5 mai dernier, qui est cette femme-là. Elle vient de dire que pour l'utilité qu'ils ont et les institutions que Ripple, hein, c'est vraiment comme quelque chose de bien. Puis, vous pensez que ce genre de calibre-là de femmes va aller rejoindre Ripple comme ça s'ils ont des problèmes puis qu'ils vont finir par perdre en cours? Alors, s'il vous plaît, il faut vraiment que vous ayez confiance dans la compagnie puis vous allez voir qu'est-ce qui va se passer plus tard avec votre portefeuille. Une chose est sûre, c'est que ce genre de personne-là, il n'aura pas salir sa réputation et finir sa carrière dans une compagnie qui a des problèmes. Alors, c'est comme ça que moi, je renforcis mon cas avec Ripple et que je suis encore plus content que le prix baisse et que je peux m'en racheter plus. On finit ici avec Gary Gensler qui dit que la SEC devrait être prête à soumettre des affaires impliquant la crypto. Le chef de la Securities Exchange Commission, Gary Gensler des États-Unis, déclaré jeudi que les régulateurs financiers fédéraux devraient être prêts à intenter des poursuites contre les mauvais acteurs de la cryptographie et d'autres technologies émergentes. En cotation, on voit que alors que nous continuons à nous tenir au courant de ces développements, la SEC et la FINRA, qui est l'autorité des régulations du secteur financier, la FINRA, devraient être prêtes à porter des affaires impliquant des problèmes tels que la crypto, la cybercriminalité, la fintech, a déclaré Gensler aux participants de la conférence FINRA. FINRA, je vous le dis, l'autorité des régulations du secteur financier. Il a souligné la protection des investisseurs tout au long de ses brèves remarques. Merci, M. Gensler, de dire qu'il voulait nous protéger, mais vous devriez peut-être vous occuper du cas de Ripple pour faire en sorte que ça aille le plus vite possible et que ça se règle pour ne pas heurter comme ça. Qu'est-ce que ça a fait là en fin décembre avec Jay Clayton qui nous a fait le coup de cochon en quittant comme ça le lendemain. Alors, les déclarations interviennent alors que les agences fédérales proposent des mises à niveau de leurs efforts de surveillance cryptographique et de l'IRS là, qui surveille là, faites bien attention, hein, je sais que vous êtes pas en Europe, là, mais l'IRS demande aux entreprises de divulguer maintenant les transactions de grande valeur aux législateurs, appelant à des examens de politique bancaire respectueuses de la cryptographie. Et ici, ils disent que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que les mauvais acteurs ne jouent pas avec les économies des familles, des travailleurs. Hein? Je commence par régler Ripple, là. Hein, qui ne jouent pas avec l'argent des économies des familles, des travailleurs et que les règles soient appliquées de manière agressive et cohérente. Agressive, oui, mais est-ce que c'est cohérent de en vouloir à Ripple? Non, pas du tout. C'est ce qu'a déclaré Gensler. Moi, c'est moi qui pense que c'est pas cohérent là, du tout. Là. Eux, ils disent que ça doit être cohérent, mais ça l'est pas de s'attaquer comme ça à une compagnie qui est déjà établie partout dans le monde et que c'est juste les États-Unis qui niaisent. Et qui essaie de détruire complètement par tous les moyens possibles Ripple, le XRP, blablabla. Le XRP est indestructible, c'est décentralisé comme pas possible et c'est vert en plus. Alors c'est vraiment la crypto du futur qui va être utilisée, pas juste cette crypto-là par les institutions bancaires, mais une bonne partie des institutions qui vont utiliser XRP. Merci beaucoup de nous suivre. Le seul YouTuber québécois à faire des vidéos sur une base quotidienne. Et si vous ne connaissez pas encore, j'ai un compte Twitter, Olivier_XRP. Merci, au revoir.